Salut, on se retrouve pour notre Dvar Torah Express sur la paracha de Vayakel, les sources Rav Yosef Katan, pour la Refoua Shelema de tous les malades du peuple juif. Alors dans cette paracha de Vayakel, et également dans la suivante, qui sera Pekoudé, on nous parle de la construction du Mishkan, ce Beth Amikdash mobile des Bnei Israël dans le désert en quelque sorte, avec tous ses détails, les ustensiles, les matériaux, etc. Mais là on a un problème, et oui, pas plus tard qu'il y a deux parachiotes, plus exactement dans Terouma et Tetzavé. Tout cela a déjà été détaillé et de manière très précise. Donc Terouma et Tetzavé, Hachem parle à Moshe Rabbeinu et lui détaille toute la construction du Mishkan, les mesures précises, les matériaux, etc. Et là, on a Vayakel qui sera suivi de Pekoudé, où Moshe rassemble le peuple, leur donne les instructions et le peuple alors s'exécute. Et on nous donne à nouveau tous les détails de l'exécution de la construction du Mishkan, avec tous les ustensiles, les matériaux, les mesures, etc. Donc il s'agit d'une répétition quasi à l'identique. Or, comme on le sait, la Torah est très précise, ne comporte pas un mot ni même une lettre qui n'a pas toute son importance et sa signification. Et là, il ne s'agit pas d'un mot ou d'un verset entrant en plus, mais il s'agit tout bonnement de plusieurs dizaines de versets redondants, quasiment identiques, comme on a dit, sur la construction du Mishkan avec tous ces détails. Mais alors Hachem, quel est le message que tu veux me faire passer ici? À côté de quoi tu veux que je ne passe pas, au point de te répéter autant? En fait, ici, Hachem veut nous signifier une notion extrêmement importante qui pourrait se présenter sous cette phrase que le Rav Katan dit souvent. Le plus important, ce n'est pas ce que tu sais, mais c'est ce que tu en fais. Comme nous le disent nos sages également, lo haïkar hamidrash et la hamaaseh. C'est-à-dire que le plus important n'est pas de raconter, d'expliquer, d'étudier, mais plutôt d'agir concrètement. On veut de l'action. À travers donc cette répétition précise des instructions avec tous les détails pour le Mishkan, Dieu veut nous signifier ici l'importance de réaliser sa volonté, donc les mitzvot, avec tous leurs détails et leurs précisions, y compris dans notre relation à la divinité, au travers de la matérialité. C'est-à-dire que même quand ce sont des mitzvot liés à la matérialité purement, on doit y attacher de l'importance et de la précision. Et oui, le Mishkan, si on réfléchit, c'est quoi? C'est utiliser de la matérialité pour y faire résider de la spiritualité. Et bizarrement, là où Dieu s'arrête et répète les choses, ce sont sur les mesures, les matériaux, des sujets qui nous paraissent a priori être éloignés de toute spiritualité, pas trop importants. Et pourtant, Hachem nous demande d'être précis sur tout cela, et il va, à ce point, répéter ces choses-là pour nous montrer cette idée. Comme quand il y a un sujet, par exemple, qui nous paraît vraiment important, une histoire très importante, alors on ne va pas hésiter à répéter les moindres détails de l'histoire. Voici donc ce qu'on apprend aujourd'hui, l'importance de l'action dans tous ces détails. Parfois on pourrait se dire par exemple, quelle importance si je fais le Birkat Amazon dans les temps, quelle importance si j'écoute la Megillah une seule fois au lieu de deux, ça va, je l'ai quand même écouté une fois, ou est-ce que je mange le kazaït, la quantité suffisante de matzah, ou si je fais un petit péché le Shabbat, mais ça va, je fais rien du tout, je fais quand même Shabbat, non mais oh, on connaît cette petite phrase, on en a déjà parlé, c'est une phrase qui doit éveiller notre attention. En général, quand on se dit ça, eh bien, il faut bien ouvrir les yeux et les oreilles. Cette petite phrase qui nous dit « Oh, ça va, c'est pas comme si j'avais ». Et oui, ce ça va est très dangereux. On doit faire absolument la volonté d'Hachem, et par cela, on lui fait plaisir. Et quand on s'applique dans les détails, et pas seulement dans les mitzvot qui nous paraissent plus grandes et spirituelles, mais également dans les mitzvot purement liées à nos actions, même les petites mitzvot, nos habitudes quotidiennes, etc. Il n'y a pas de petites mitzvot. On a déjà tous envoyé un email avec comme adresse de destinataire un tiré du 6 au lieu du tiré du 8. Et là, boum, échec de l'envoi du message. Mais pourtant, j'avais tout bien écrit, l'arrobase, le nom, le prénom, etc. Mais oui, mais tu t'es trompé de tirer et donc ce n'est pas arrivé. Et donc effectivement, il faut être précis dans la vie et également donc dans les mitzvot. On doit être précis, attacher beaucoup d'importance aux détails dans les mitzvot. Même les mitzvot qui nous semblent petites et légères, parce que chaque mitzvah a une valeur inestimable. Alors bien sûr, ça prend du temps. On s'améliore petit à petit sur chaque mitzvah et on en améliore la pratique. Mais ne mettons jamais les petits détails de côté, ayons-les plutôt pour objectif. Cherchons toujours à parfaire et raffiner nos actes pour faire la volonté d'Hachem et pour notre plus grand bonheur. Shabbat Shalom, Chazak.